l'Évangile nous dit que les paraboles sont pour les foules, tandis que les explications sont réservées aux disciples, c'est-à-dire aux intimes du Christ. Alors, cela ne veut pas dire que Jésus exclurait certaines personnes de la compréhension des paraboles. Cela veut dire que si nous voulons entrer dans la signification profonde des paraboles, il est nécessaire de devenir un disciple et un intime du Christ. Les paraboles s'éclairent pour nous au fur et à mesure de la croissance de notre relation intime avec Jésus. Par exemple, la parabole de la brebis perdue, Luc au chapitre 15. Cette parabole nous dit « Quel est l'homme, s'il a 100 brebis, il en perd une, ne va-t-il pas laisser les 99 dans la montagne et se mettre à la recherche de la brebis égarée ?» Et puis, une fois qu'il a trouvé la brebis égarée, il la met sur ses épaules, etc. Il se réjouit avec ses amis. Cette parabole, on ne peut la découvrir de l'intérieur si un jour on s'est perdu et qu'on a compris jusqu'où Jésus allait pour nous chercher. Les paraboles, nous ne pouvons entrer dans leur signification que si nous avons vécu, expérimenté la miséricorde folle de Jésus qui nous recherche plus que nous-mêmes. Et chaque parabole nous dit une provocation. Quel est l'homme qui laisserait les 99 brebis sur la montagne? Personne. Jésus seul, parce qu'il a une espèce de folie qui fait qu'il vient nous rechercher. Alors, les paraboles grandissent au fur et à mesure que nous expérimentons la folie de Dieu pour nous. Et les paraboles, elles ont ce caractère énigmatique, ce caractère fou, parce qu'elles veulent proclamer une vérité qui sont à la limite des mots. Alors, il faut recevoir justement ces paraboles comme la proclamation de cette relation intime que nous avons chacun avec Jésus et que nous découvrons au fur et à mesure que grandit cette relation avec Jésus.